Bonjour amis Bélier, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Avant d'oublier, joyeux anniversaire amis Bélier. J'espère que vous allez bien, voici votre tirage amour pour le mois d'avril. Pour le mois d'avril 2022. Alors on va utiliser le Arcanum Tarot aujourd'hui parce que ça fait longtemps. On va utiliser tout plein d'oracles. Vos petites cartes manuscrites et puis les breloques, bien entendu. On va faire comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Vous serez libre d'intervertir, vous savez mieux que moi là où vous êtes. Et puis n'oubliez pas, oups, accident. N'oubliez pas, amis taureau, amis bélier, oh bah ça commence. Vous avez des taureaux dans votre vie peut-être. N'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas les genres. Le tarot ne connaît pas le temps. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors attendez, j'ai besoin de me recentrer un tout petit peu. Attendez, attention aux oreilles. Thank you. C'est parti, mon kiki. On va demander 3 cartes, please, pour votre personne. 3 cartes, please, for the person Aries is dealing with. Une personne du passé. On n'arrive pas à dormir, on a perdu le sommeil. Et de la passion. Oh! Oh, wow, d'accord. Première carte, regardez, on a le 6 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. 6 de coupe, 6 de coupe, donc comme je l'ai dit, on fait référence ici à une personne de votre passé. Si ce n'est pas une personne de votre passé, ça peut être, si vous y croyez, une personne qui appartient à une de vos vies antérieures, d'accord? Ça peut être quelqu'un, c'est pas forcément un ex, quand on dit une personne du passé, ça peut être quelqu'un que vous avez connu. Il ne s'est pas forcément passé quelque chose avec cette personne. Maintenant, ça peut être un ex ou pas. D'accord? Mais c'est quelqu'un que vous connaissez, en tout cas, que vous avez connu. C'est aussi quelqu'un qui fait éruption aussi, qui réapparaît dans votre vie. D'accord? Deuxième carte, regardez, on a le 9 d'épée, Gémeaux, Balance, Verseau. Waouh, alors le 9 d'épée, comme on peut voir, cette jeune fille ici, on a quelqu'un qui a perdu le sommeil, c'est clair. On est dans l'anxiété ici, on est tellement inquiète, qu'on en perd le sommeil. Donc il y a quelqu'un ici qui est tracassé, clairement tracassé par quelque chose. Vous voyez, elle a allumé sa lampe, il n'y a rien à faire, on ne pourra pas fermer les yeux cette nuit, d'accord? Donc... allons-y, on va voir après ce qui sort. Dernière carte, troisième carte, on a le chevalier de bâton, bélier, lion, sagittaire. Donc ce chevalier, comme tous les chevaliers, il arrive avec toute sa jeunesse, sa fougue, on part à la conquête de quelque chose ici. Le chevalier de bâton, son problème à lui, c'est que voilà, il écoute un peu ses désirs, ses envies. C'est pas forcément quelqu'un qui va s'impliquer beaucoup sur le plan émotionnel. D'accord? On est plutôt ici, on a un besoin, on a juste des besoins à satisfaire, on part à la conquête de quelque chose, on satisfait ses besoins et on s'en va. Donc c'est un peu le Don Juan, homme-femme, cette personne qui fait éruption dans votre vie et qui en sort, qui sort aussi rapidement. Alors, essayons de comprendre un peu ce qui se passe, essayons de voir un peu ce qui se passe. La personne à laquelle vous avez affaire, ami bélier, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, d'accord? C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un que vous avez connu. Ex ou pas, j'en sais rien. Cette personne est hyper inquiète. Parce qu'elle a peut-être peur
que vous soyez intéressé ici juste par de la passion, du physique. C'est quelqu'un qui vous voit comme un don Juan, comme quelqu'un qui n'a pas forcément envie de s'attacher, quelqu'un qui va rentrer dans notre vie tout bouleversé et partir. Excusez-moi. Ouais, donc cette personne est inquiète, cette personne a peur que vous soyez là juste, juste pour votre bon plaisir, juste pour la passion, juste pour le charnel et pas pour les sentiments, pas pour du solide. Bon, on va passer à vos 3 cartes. Alors, encore une fois, vous pourrez intervertir. Two of Swords. Alors, vous avez du mal à prendre une décision, apparemment. Ah bon. Vous attendez une opportunité. Bon, d'accord. On va essayer de savoir ce que ça veut dire, tout ça. Et la dernière carte, on a le Four of Cups qui est sorti un peu comme ça, un peu bizarrement, un peu plus ou moins à l'envers. Bottom of the deck, vous avez le 7 d'épée. Two of Swords, on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Two of Swords, donc comme je l'ai dit, hein, on doit prendre une décision ici. On n'arrive pas à prendre une décision. Alors, regardez, il y a la pleine lune, à voir la prochaine pleine lune. C'est peut-être la pleine lune précédente, j'en sais rien. Il y a un moment en tout cas où il va falloir trancher ici et prendre une décision, d'accord ? On s'est voilé les yeux, hein, ce qui nous permet d'utiliser nos autres sens peut-être pour pouvoir prendre une décision ici, peut-être. Vous êtes un peu, hein, les épées se croisent, on est peut-être un peu à la croisée des chemins ici, en fait, voilà. C'est-à-dire qu'il va falloir choisir, on choisit A, on choisit B, on ne garde pas les deux. Apparemment, vous attendez une opportunité, vous attendez le moment opportun pour passer à l'action ici. Signe de feu, 3 de bâton, bélier, lion, sagittaire, on est chez vous. Hein. Non seulement vous attendez le moment opportun, mais vous attendez le moment propice pour passer à l'action ici. Je ne sais pas ce que vous avez l'intention de faire, mais vous voulez faire quelque chose. Bon, non, là, c'est vous qui saurez ce que vous voulez faire. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le 4 de coupe, donc in the reverse. 4 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Et puis ça ne veut pas dire que votre personne ou que vous êtes cancer, scorpion, poisson. On est chez les béliers, là. On parle d'énergie, d'accord? Donc, comme ça, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'ennuie en amour. Hein, on s'ennuie en amour, on a devant nous 3 coupes, 3 belles coupes remplies d'amour, d'émotions, de sentiments, c'est clair. Il y a les flots hein, en dessous, l'abondance, l'eau, hein, qui représente encore une fois l'amour, les émotions, tout est là, mais regardez cette jeune fille, clairement on s'ennuie ici. Dommage, il y a une belle coupe ici à saisir. Il faudrait se retourner et saisir cette coupe ici. On nous offre un as de coupe, un nouvel amour, une nouvelle histoire, un renouveau, peut-être une histoire d'amour qui redémarre, on ne sait pas. Alors, si vous étiez dans cette situation, ami Bélier, vous ne l'êtes plus. Est-ce que vous avez saisi la coupe? Peut-être. Peut-être vous attendez en fait le moment opportun. Hein, vous attendez le moment opportun pour saisir cette coupe. Peut-être vous sortez de quelque chose dans lequel, une relation dans laquelle vous vous ennuyez hein, à fond. Et vous allez peut-être vous allez vous sortir de là. C'est peut-être le fait de prendre une décision ici, de choisir entre A, entre B, ou plus, voire plus, hein, que vous allez pouvoir écoutez, passer à l'action et puis sortir de cet ennui et probablement saisir cet as de coupe ici. Hein. Moi, je dirais que s'il y a des coupes, c'est qu'il y a quand même des sentiments ici. Hein. Pardon, cette personne vous voit comme un donjon ou donjoine, je ne sais pas. Mais il y a quand même des sentiments. Le 7 d'épée. Alors lui, je ne sais pas pourquoi il est là. 7 d'épée. Donc c'est ce personnage peu scrupuleux. Hein. Regardez, il a volé les épées du camp. Un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, pas que. Comme tous les voleurs, hein, on regarde derrière nous. Est-ce que quelqu'un m'a vu? Oui, quelqu'un t'a vu. Et tu vas te faire attraper d'ailleurs. Parce que le 7 d'épée, il se fait toujours attraper. Et puis le 7 d'épée, alors donc ça peut être ce personnage peu scrupuleux, mais ça peut être aussi quelqu'un dans une situation, et effectivement ici il y a l'air d'avoir eu une situation hein, avec vous, ami Bélier,
Ça peut être quelqu'un en fait qui ramasse tous ses effets personnels, hein. Donc là en l'occurrence hein, toutes ses épées, et puis bah, qui se fait la belle en fait, qui s'en va. Alors c'est peut-être ça qui vous attend, hein. C'est peut-être ça. Et je crois que votre personne peut être rassurée parce que regardez, apparemment avec le 10 de Pentacle, vous avez envie de fonder quelque chose qui va durer, hein, quelque chose qui va durer dans le temps, quelque chose de solide, hein. Avec le 10 de Pentacle, on est un peu dans ils se marièrent, beaucoup d'enfants, stabilité matérielle, financière en plus, hein, quelque chose qu'on va léguer aux générations futures. Vous avez envie de vous poser. Je ne sais pas pourquoi cette personne vous voit comme un, un, un player, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais vous avez apparemment envie de vous poser ou envie de vous poser, envie de construire du solide, hein. Bon, ces deux cartes viennent d'ici, hein. Attention, voir qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui vous a volé des effets, des biens matériels. Ça peut être par rapport, ça peut avoir trait au financier, hein, cette personne ici, hein. Regardez. Il a volé quelque chose peut-être dans cette demeure ici, et puis il s'en va, hein. Faites attention à vos effets personnels ici. Bon, c'est pas forcément une maison hein, qu'on vous vole, c'est pas forcément un cambriolage, ça peut être, qu'est-ce que j'en sais moi, ça peut être un téléphone, votre sac à main. Il y a peut-être eu quelque chose comme ça. Mais sinon, non, sinon c'est vous qui ramassez, vous ramassez vos effets ici, vous partez. Vous allez vous faire attraper, bon, ma foi, c'est peut-être pas quelque chose qui va vous déranger, hein, mi-bélier. Qu'on vous attrape ou pas, vous avez envie peut-être d'établir quelque chose qui va avoir de la longévité, quelque chose... ouais, possible. Et puis alors, après, j'ai à l'arcane majeur, Def, la mort, signe des scorpions, signe d'eau. Il y a quelque chose qui est fini. Il y a quelque chose qui doit finir pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Il faut faire la place. Il va falloir effectivement prendre une décision ici. Il va falloir effectivement trancher. C'est sûr. Alors, attendez, je vais vous reprendre. On va regarder maintenant les énergies entre vous et votre personne. Oups. Reviens. Revenez. 3 cards, please, for the energies between my Aries and their person. Oh, l'impératrice. La papesse. Oh, waouh. On a des figures féminines extrêmement fortes. Et le jugement. Bottom of the deck. 6 de bâton, on est chez vous. La victoire, le succès, la reconnaissance. Fou. Bon, alors. Arcane majeur, l'impératrice, taureau. Taureau, et effectivement, elle peut être aussi balance. Mais moi, j'aime bien qu'elle soit taureau. Donc, pour les énergies entre vous et votre personne, bah, écoutez, pour moi, hein, l'impératrice, hein, la reine des reines, hein, la reine, hein, la reine de la manifestation, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. La reine de la manifestation, peut-être vous allez réaliser de grandes choses avec votre personne. Vous allez peut-être être un peu ce power couple, hein. Vous pensez à quelque chose, vous réalisez. Vous êtes extrêmement fertile, fécond. C'est pas seulement des enfants, ça peut être des projets, de la créativité, tout simplement. On a des gens ici, en signe de terre, donc des gens pour moi qui sont très proches de la terre, hein. Vous voyez, elle ne manque de rien, hein. Elle a ses épis de blé normalement, parce qu'elle a, oui, ses épis de blé, elle a son signe de Vénus, hein. Voilà pourquoi. Qu'est-ce que je disais ? Taureau et Balance, hein, sont sous le règne de Vénus. Elle a sa fleur de lotus ici, la pureté, hein. Et puis regardez, hein, c'est quelqu'un qui connaît sa valeur, hein, qui connaît, qui s'apprécie, qui sait ce qu'elle peut amener dans une relation. Voilà, quelqu'un qui se respecte, qui se fait respecter aussi, hein, avec fermeté, hein. Je vous mets en info si vous voulez la méditation, hein, de l'impératrice. Encore que vous, peut-être amis bélier, vous n'en aurez pas forcément besoin. Mais bon, je vous la mets en barre d'infos. Donc, ouais, vous allez réaliser de grands projets, de grandes choses, beaucoup de créativité.
dans cette union. Hein. Ensuite, j'ai qui? J'ai encore une figure féminine extrêmement forte. Donc, comme je l'ai dit, la papesse, hein, signe des vierges, hein, encore une fois, signe de terre. Hein. Who she knows. Hein, donc, ici, on a les clés de la connaissance, hein, les clés du savoir. Hein. On sait beaucoup de choses. On écoute son intuition. On est extrêmement intuitive. On écoute son intuition. Regardez, hein, les pages sont blanches ici. On va écrire sa vérité, on écrit soi-même les choses ici. Et elle a la clé, oui, elle a la clé entre les mains ici. C'est pas toutes les papesses qui ont la clé. Donc voilà, beaucoup d'intuition. On suit son intuition, on écoute son intuition. Peut-être grâce à cette relation ici, votre intuition va être, je sais pas moi, décuplée, c'est possible. Ah, intéressant. Troisième carte, encore une arcane majeure, on a le jugement. Le jugement, signe d'eau, signe des scorpions. Le jugement, effectivement, ça peut être un ex, une ex. Hein, peut-être on accorde une seconde chance à quelqu'un. L'avenir vous le dira. Hein. Est-ce que vous allez choisir la nouvelle personne? Est-ce que vous allez rester avec la personne avec laquelle vous ennuyez? Ça, j'en sais rien, c'est vous qui déciderez, hein, ami bélier. Mais voilà, pour certains d'entre vous, vous allez accorder une seconde chance à cette personne. Pour d'autres, vous vous accordez peut-être une seconde chance à vous-même. Et puis le jugement, ça peut être effectivement le jugement, on attend une décision, un jugement du tribunal, quelque chose comme ça. Ça peut être ça aussi. Ici, donc, on a un ange hein, qui ressuscite toutes ces personnes. Ici, on leur accorde une seconde chance. On accorde une seconde chance à cette personne qu'on connaît déjà. Peut-être par le passé, on s'est conduit en Don Juan avec cette personne. Mais bon, peut-être les choses vont changer cette fois-ci. On a peut-être un as de coupe cette fois-ci à offrir. Peut-être. Et puis le 6 de bâton, donc comme je l'ai dit, la victoire, le succès, la reconnaissance. On est chez vous, hein, signe de feu, bélier, lion, sage. La reconnaissance des pairs. Hein. Alors, dans cette foule, hein, il y a peut-être des jaloux, mais on s'en fiche. Hein. Donc on a ce soldat, il arrive vainqueur. Hein. Quoi dire d'autre? Je sais pas. Donc il est beau, il a sa couronne de laurier, il est fier, voilà. Effectivement. Il pourrait être bélier. Ensuite, regardez ce qu'on a. On a le page de coupe. Oh, le page de coupe, la queue entre les jambes ici pour faire des excuses à quelqu'un. Le page de coupe, signe des poissons, signe d'eau. On a des excuses à faire à quelqu'un, il faut s'excuser ici. On ravale sa fierté et on va offrir notre coupe d'amour peut-être à quelqu'un ici. On le fait de façon un peu maladroite parce que peut-être d'habitude on est plutôt à la conquête de l'Ouest ici ou dans cette position de victoire, de conquistador, hein, de séducteur, de séductrice. Hein. Mais là, on va se faire tout petit, on va être ce page de coupe. Un page de coupe, on a quelqu'un ici de très jeune, de quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, hein, quelqu'un d'un peu maladroit. C'est un page, hein, donc c'est un messager, c'est une personne jeune. Ici, ça pourrait être votre enfant, ami bélier, ou l'enfant de votre partenaire. En tout cas, ici, il y a un message, il y a une coupe. Hein, dans cette coupe, il y a un petit poisson. Voilà, on offre un petit poisson ici. En tout cas, on offre son cœur, on offre une coupe d'amour. Hein. Tout est là, l'amour, les émotions, les sentiments. D'accord? Donc même si c'est fait de façon maladroite, c'est quelque chose qui a une grande valeur sentimentale, c'est sûr. Bien. Passons aux oracles interstellaires. Three cards, please, for my Taurus in love and relationships. 1, 2, excellent, 3 et 4. Parce que j'avais une là qui voulait absolument sortir. Ça va vous amuser, ça. Ça va vous amuser. Première carte, reach out. Reach out, c'est quand on tend la main à quelqu'un. D'accord?
pour établir le contact. On appelle, on message, je sais pas. Donc on dit contact, on parle de touche, on parle de communication. Reach out with a gentle touch or, je vois rien, or a sweet message. Oui, bah voilà. The gentle touch, hein, la touche Midas. C'est lui qui peut avoir une approche très tendre ici, hein, pour communiquer quelque chose, pour communiquer un message de tendresse, quelque chose de, oui, quelque chose de doux, d'accord? Vous allez recontacter cette personne. Deuxième carte, on vous parle de past life. Regardez toutes ces photos ici. On vous parle d'une vie antérieure ici. Bon, moi j'ai envie de vous dire, oui, vie antérieure peut-être avec le 6 de coupe. Hein. Alors, donc on vous parle de vie past life connection. On vous parle d'une connexion d'une vie qui date d'une vie antérieure. On parle d'ex et on parle de souvenirs. You have had a connection with this person in the past. Ah bah, comme ça, c'est confirmé. Donc vous avez une connexion avec cette personne dans le passé. Troisième carte, coming apart. Donc ici on a deux personnes qui se séparent. On se sépare parce que... Oups. Attendez, je vais rechercher ma carte. Un peu de souplesse. Oui, il y a peut-être une situation là dans laquelle on s'ennuyait. On a une décision à prendre. On attend le moment opportun, on attend son bateau. Hein, ils sont à l'horizon, les deux navires là. Hein, il y a un petit... il y a un muret là? Non, il n'y a même pas de muret. Il n'y a même pas de muret. Vraiment, on est prêt à embarquer ici. Donc, oui, effectivement, vous allez peut-être vous séparer de quelqu'un, de quelque chose, hein, qui a une valeur émotionnelle ici, pour aller à la conquête de votre... personne là, du passé, je crois. Donc ici, on parle de séparation, on parle de fin, on parle de déconnexion. Et on vous dit qu'il y a une déconnexion en fait dans cette relation. Donc je crois qu'on fait référence à votre connexion du passé dans laquelle vous êtes ennuyé, je pense. Et puis regardez la dernière carte, donc carte bonus, New Beginnings, des nouveaux départs, de nouveaux débuts. Hein. Donc on parle de début, pluriel, letting go, donc tournez la page sur quelque chose, on vous explique que, bah regardez, c'est un nouveau jour là qui se lève, avec toutes ces opportunités, toutes ces possibilités. You are ready for a fresh start. Vous êtes prêt pour un nouveau départ, ami Bélier. C'est beau ça. Mais effectivement, il y a quelque chose ici qui doit prendre fin. Si vous êtes déjà avec une personne, forcément. Passons maintenant aux oracles du Highland Time Wellness. Allons-y. 3 cards, please, for my... J'espère que je ne vous ai pas appelé taureau. Hein. Ah, bah dites donc. 3 cards, please, for my Aries. Aries in love and relationships. April 2022. De toute façon, si je l'ai fait, il ne faut pas trop s'inquiéter. Hein, parce que quand je fais ma petite prière, j'ai bien dit Bélier. Donc... ce tirage est pour vous. Abondance, marteau, heart with a key. Alors ici on vous parle d'abondance. Regardez cette jeune fille ici, couverte hein, de billets de banque. Elle a l'air tout à fait contente. Alors on vous demande de garder l'esprit positif, hein, un état d'esprit positif. On vous demande d'être précis dans ce que vous manifestez, de faire preuve de gratitude, et on parle d'un état de bonheur, hein, bliss. Bliss, c'est le bonheur, hein, c'est un peu plus même que le bonheur, je ne sais plus comment on dit. C'est pas l'extase, non, c'est encore autre chose. Hammer, donc c'est le marteau. Marteau, alors avec le marteau, on parle de sabotage, on parle de quelque chose qu'on reconstruit, ou on peut se reconstruire soi-même. Ça peut être aussi des interrogations qu'on se pose, ça peut être quelque chose de répétitif, hein, le marteau, quelque chose de persistant.
de quelque chose sur lequel, sur lequel on travaille en fait. Peut-être quelque chose dans notre vie hein, sur lequel on essaye de passer du temps, de travailler. Et puis la troisième carte, donc on a cœur avec une clé, heart with a key. Hein. Donc on a un petit cadenas ici en forme de cœur avec sa clé qui va avec. Donc ici on vous dit welcoming love, donc quelqu'un qui accueille l'amour, meeting the one, on a rencontré the one hein, avec un O majuscule. Hein. On vous demande d'ouvrir votre cœur, open your heart, getting together, donc deux personnes qui se mettent ensemble. Et on parle aussi de quelque chose qui est perfect, on parle de perfection ici. Super. Maintenant, on va demander 2 cartes des oracles angéliques de Doreen Virtue. 2 cartes, please, for my Aries. 1, 2. On parle de trust. Qu'est-ce qui est tombé? Toi? Pourquoi? On parle de trust. Trust, donc, c'est avoir la foi, hein, avoir confiance, avoir la foi. D'accord? This situation is calling for you to have faith. Donc, on vous explique que cette situation demande à ce que vous ayez, totalement confiance. Deuxième carte, on vous parle de passion. Passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Donc on vous dit voilà, de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter avec joie. Bon, oui, ça peut être une manière de parler de passion. Mais oui, il y a certainement beaucoup de passion entre vous et votre personne. Mais il y a de l'amour aussi, il y a des sentiments. Passons maintenant aux oracles des sirènes. One card please for my Aries, love and relationship. Je crois qu'on l'a déjà la carte. Miracles, on vous parle de miracles. Alors, je vais peut-être pas tout lire, je ne sais pas encore. Miracle, donc on vous demande d'être réaliste et de préparer, de vous préparer pour un miracle. Be open to receiving miracles in your life, donc soyez ouverts pour pouvoir recevoir des miracles dans votre vie. Peut-être que vous êtes un miracle pour quelqu'un d'autre. Ah, c'est possible, hein. Cette personne qui dort plus la nuit, là, peut-être qu'on vous voit comme un witch come true, là. Alors, cette sirène vous demande à ce que vous vous prépariez pour les miracles qui vont arriver, en fait. On vous explique que les miracles peuvent se manifester de différentes façons et peuvent arriver, en fait, au moment où on s'y attend le moins. On vous explique que c'est important de rester ouvert prêt et ouvert en fait à recevoir des choses miraculeuses, hein, des événements miraculeux dans votre vie et d'être grateful, oui, encore une fois, de faire preuve de gratitude lorsque ces choses rentrent dans votre vie, ces miracles. Hein. Peut-être vous êtes le miracle de quelqu'un. Avez-vous considéré que votre présence pourrait être le miracle de quelqu'un d'autre? Ce que cette personne attend, ce que cette personne en fait souhaite depuis longtemps. Life can be full of minor and major miracles. Donc la vie peut être pleine de petits et grands miracles. Nous n'avons qu'à ouvrir nos cœurs aux possibilités miraculeuses de cet univers magnifique.
Si vous avez prié ou souhaité un miracle, cette carte est un signe pour vous dire que vos prières, vos souhaits ont été entendus et de vous préparer de chercher des signes. Voilà, de vous préparer, de trouver les signes. Peut-être les miracles se manifestent, peut-être ces miracles sont en train de se manifester là, au moment où je vous parle. Si c'est le cas, est-ce que vous êtes vraiment prêt et ouvert à les recevoir? Peut-être que vous pensez que vous êtes ouvert, mais cependant, il est possible que vous ayez certains blocages. Donc ça vaut la peine d'explorer un peu justement ces blocages, hein, et de faire un travail sur vous-même, de façon à ce que vous soyez mentalement ouvert et libre pour recevoir quels que soient les miracles qui vont... Ah ouais, bon alors attendez, j'ai raté ma phrase, attendez. You're mentally open and free to receiving any miracles as they appear on your path. Oui, en fait, donc voilà, on vous dit que des fois on pense qu'on est prêt, mais on n'est pas prêt, donc la manifestation ne vient pas. Donc on vous explique ici qu'il faudrait faire un travail pour vous-même, ça vaut le coup, hein. Et de façon à être prêt, hein, et complètement, totalement ouvert, hein, mentalement, pour recevoir ces miracles qui sont là, parsemés, hein, sur votre chemin. On vous explique que les miracles ne sont pas toujours des choses extraordinaires. On nous dit aussi que nos vies en fait sont pleines de petits miracles, hein. Le fait de se réveiller le matin, le fait de respirer, de marcher, de vivre en liberté, d'avoir de la nourriture dans notre assiette, d'être en bonne santé, d'avoir un toit au-dessus de la tête, etc., etc. In this respect, miracles aren't dissimilar to blessing. Et là, on vous explique en fait que oui, ce sont des miracles qui sont en fait des bénédictions. So, as the message on the card says, be open to receiving miracles in your life. Donc, comme le message sur la carte vous le dit, hein, soyez ouverts et prêts à recevoir des miracles dans votre vie. They can be a part of our everyday lives if we let them in. Voilà, parce qu'on vous dit en fait que ces miracles peuvent faire partie de notre vie de tous les jours, si on le leur permet. Ouh, elles sont très jolies ces cartes, très très jolies. Alors, où j'en suis? Au message manuscrit. Allons-y. 3 cards, please, for my Aries in love and relationships. Aries, love and relationships. 1, 2, one more, please. 3. Oh, bon. Je vais voir si je vous les lis, peut-être. Alors, I think you're hot. Je pense que t'es... comment on dit maintenant? Je pense que t'es canon. Mais canon, voilà, vraiment dans le sens... oui, t'es une bombe, quoi. My heart is telling me to do it. Mon cœur me dit de le faire. Ah. Il y a quelqu'un qui va écouter son cœur ici. I know that I made you feel bad about yourself. Je sais que je t'ai fait te sentir mal. Ah, vous avez blessé cette personne, ami Bélier? Cette personne du passé? Des excuses? Ouais. I knew that I cannot change. I know that I cannot change the past. Je sais que je ne peux pas changer le passé. Oui, décidément, hein. C'est quelqu'un qu'on connaît. Unblock me, please. Donc, débloque-moi, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a bloqué ici sur les réseaux sociaux et vous demandez à cette personne de vous débloquer. Parce que vous avez un message pour cette personne. I want more than what we have.
Je veux plus que ce que nous avons. Ah, ça c'est peut-être votre personne qui vous dit ça. Cette personne du passé. C'est quelqu'un qui veut plus qu'un Don Juan dans sa vie. C'est quelqu'un qui veut se poser, construire. Du régulier peut-être. Allons-y, les breloques. Pour mes béliers, avril 2022. Alors, allons-y. Alors, les lettres. Bah écoutez, j'ai H, H, Henri, Henriette, Hélène. Voilà. Pensez initiales ou pas seulement les initiales. Ensuite, j'ai le numéro 4, le mois d'avril. Ça peut être 4 ans, 4 mois, 4 jours, 4 heures. Ensuite, j'ai le numéro 9. 9, ça peut être septembre, 9 ans, 9 mois, 49, 94, l'année de naissance de quelqu'un. Ensuite, j'ai une danseuse, quelqu'un qui a fait de la danse classique ici, en tutu. Un rat, un petit rat de l'opéra. Ou pas, hein, peut-être, ça peut être une autre forme de danse. Ensuite, j'ai une plume ici, prête-moi ta plume pour écrire un mot, un message. Les petits duvets qu'on trouve aussi sur sa route, ça c'est des messages, ça ce sont des signes un peu de l'univers, enfin si vous y croyez. Hein. Les petits duvets qu'on trouve à des endroits où, voilà, vraiment extraordinaires. Pour certains ce sont des papillons, pour d'autres, voilà, ce que vous voulez. Après j'ai des jumelles ici, des jumelles. La perception, on observe, on épie. On magnifie, hein, on voit les choses en grand peut-être. Ensuite, j'ai la tête de mort ici, quelque chose, c'est un produit toxique. Hein. Il y a quelque chose de toxique ici. Ah. Après, j'ai une rose rouge, une rose pour dire je t'aime. Voilà. On va vous offrir des fleurs ou vous allez offrir des fleurs, amis bélier. Ah oui, si vous mettez un peu votre fierté de côté, vous pouvez aller dans un magasin et payer des fleurs à votre personne quand vous lui offrirez votre coupe. Après, j'ai un petit hippocampe ici, peut-être quelqu'un qui habite en bord de mer. Voilà, cheval de mer. Bon, ça va bien avec nos petites sirènes là aussi. Et après, j'ai une voiture. Hein. C'est quoi? C'est Citroën. Peut-être quelqu'un qui a une voiture de collection ou qui aime les voitures d'avant, je sais pas, qui collectionne les voitures. Collectionne les voitures, oui, au modèle grandeur nature ou modèle réduit. Hein. Et après, qu'est-ce que c'est ça? Ah, regardez. Est-ce que vous verrez? Ça dit passeport. Il y a quelqu'un qui va voyager, il y a quelqu'un qui refait son passeport. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un passeport valide, peut-être. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, amis bélier, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce, ça fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser des messages. Avec un peu de chance, vous aurez une réponse avant la fin de l'année. Non, je suis super en retard. Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, hein, bien sûr. Vous connaissez, vous savez comment ça marche, vous cliquez. Quoi d'autre ben, je vais en profiter pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir si ça n'est pas encore fait. Et moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.